entre 15 000 et 30 000 logements vides à Bruxelles. Plus des millions de mètres carrés de bureaux qui sont également inoccupés. En fait, chaque SDF pourrait avoir 3 voire plus maisons pour lui tout seul, quoi. Les différents foyers bruxellois sont les plus grands détenteurs de logements vides en fait. Anderlecht. Il y avait 18 000 familles en liste d'attente pour un logement social. Nous, on prône une réappropriation directe du logement. À chaque expulsion, on se fait votre sang. Concrètement, le projet vise à accélérer les procédures d'expulsion devant le juge de paix, permettre au bourgmestre de lancer une procédure sans attendre l'avis du proprio et instaurer une procédure pénale contre les squatteurs et squatteuses qui risqueront des peines de prison si le proprio porte plainte. La voilà leur politique du logement. Tout pour les riches et les pauvres au cachot. Leur politique aura une fois de plus des conséquences dramatiques sur les plus précaires. Nous ne voulons pas les laisser faire. On ne les laissera pas dormir tranquillement dans leur palais pendant qu'on crève dans la rue. Et on se battra jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la loi anti-squat et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de loi du tout. Il y a eu un fait divers qui s'est produit en Flandre. Un couple qui était parti en vacances venait d'acheter une maison, mais qui était vide. Une famille de Roms l'a occupée. Une personne qui leur a loué, qui leur a fait croire que c'était une maison qui était bel et bien vide. Il y a un escroc dans l'histoire et les médias se sont servis de ça avec les partis flamands pour essayer de dire oui voilà, vous voyez, il y a une urgence, il y a des grandes attaques envers la propriété privée. Ici, des réfugiés qui dormaient parce qu'ils ne trouvaient plus de place. Ici, avec les voisins, on avait sympathisé, on avait fait des ateliers, on a fait des ateliers de théâtre, guitare, cuisine, et on pensait que ça allait mieux et qu'on va rester là. Mais à la fin, il y avait l'avis d'expulsion et la fermeture de la maison. Comme vous voyez maintenant, c'est fermé, mais c'est vide. Et c'est presque quelques mois que c'est vide. Et on dénonce ça parce que toujours il y a des sans-papiers dans la rue. Et toujours, ils mènent une chasse contre nous. On ne sait pas pourquoi, mais juste quand tu ouvres une maison pour loger 200, 300 personnes, tu as déjà un papier qui te suit derrière le dos qui te dit « Ah ouais, il faut sortir de là, tu n'as pas le droit d'être là. » J'en sais qu'on est illégal dans ce pays-là, mais on n'est pas des gens on profite du système ou n'importe quoi, on est des travailleurs. On a des familles, il y a des travailleurs ici qui ont travaillé dans des chantiers, dans des endroits publics. Il y a un travailleur entre nous aujourd'hui qui a travaillé à Arlois, qu'il a été exploité, ça fait 1 an. Et après, maintenant, ils ne donnent même pas à lui le papier. Normalement, ici, les sans-papiers, ils passent la moitié de leur vie et après, ils n'ont même pas le droit de logement. Donc quand on est ici, on est juste dans la rue. On est exploité à fond par les patrons. Moi, ce que je dis, il faut vraiment casser le système. On n'est pas illégal, on est tous égaux. Et ça ne va pas durer longtemps. J'espère qu'avec vous, avec le soutien de tous les gens, de tous les citoyens, qu'on changera quelque chose dans cette situation de merde. Parce qu'on galère à fond. Et chaque fois, moi, ça fait maintenant 6 ans que je suis en Europe. Et il faut que je déménage presque dans 1 an. 8 fois ou 10 fois, ça fatigue à la fin et ça donne la rage et j'ai envie juste de dire casser le système quoi. On n'a pas envie de passer notre temps à réclamer à des entités supposées nous gouverner le droit de pouvoir décemment se loger. Tout le monde a un droit inaliénable et non pas un droit juridique
à vivre décemment quelque part sans devoir se transformer en esclave pour payer un loyer. C'était un des hauts lieux de la résistance ici, au début des années 2000. Donc il y a eu tout un ensemble de squats avant la construction de ce bâtiment. C'est un lieu célèbre à l'époque pour ses activités ouvertes au public, mais une aventure qui a pris un tournant dramatique avec l'incendie criminel qui a ravagé le 11 rue des Chevaliers, qu'on ne voit plus maintenant, qui fait partie de l'ensemble en béton et qui a fait un mort et plusieurs blessés. Donc le contexte, au début des années 90, les 2/3 de l'îlot sont acquis par une société immobilière à des fins spéculatives pour un grand projet immobilier. S'en est suivi au fil des ans un véritable imbroglio juridico-financier au parfum de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. C'est dans ce contexte que plusieurs années après démarre une occupation, donc au début de l'été 2000, notamment par un collectif de jeunes issus de milieux divers. Au fil du temps sont créées des activités ouvertes au public, notamment celle du fameux Club Radical et de l'îlot Soleil. Alors, les promoteurs avaient chargé un homme à tout faire, du gardiennage et de la maintenance technique. Les occupants l'appelleront Ratman, car il désosse systématiquement ce qu'il peut de l'intérieur des immeubles vides, avec les pratiques classiques visant au pourrissement des bâtiments. Le travail de démolition illégale est entamé en tous. À la mi-juin 2001, le squat de la rue des Chevaliers résistera à une expulsion de manière festive et non violente. La maison fut vite déclarée imprenable, sans violence, par le bourgmestre qui s'était déplacé en personne. 30 juillet 2001, aux petites heures du matin, des individus boutent le feu à des matelas et meubles aspergés de liquide inflammable au pied d'une cage d'escalier, toujours au 11 rue des Chevaliers. Igor Tchaï, poète et musicien, connu, perdra la vie, se défenestrant en tentant d'échapper aux flammes. Les autres ont souffert d'asphyxie ou bien de brûlures graves. L'enquête n'a malheureusement jamais abouti. Je l'ai trouvé au petit matin, après m'être fait expulser. N'ayant plus de toit où m'abriter, pas besoin de vous faire un dessin. De battre des ailes, j'ai arrêté pour installer mon nid douillet dans cet appartement abandonné depuis des mois, des années. C'était vide en plein hiver, j'étais rempli de beaux espoirs. J'ai occupé un lieu super en attendant le grand soir. Ouais, il y a un petit temps d'arrêt en attendant. Normalement. Piraton Bruxelles, les squatteurs sont sexy. Voilà. Fatigué, j'ai la gueule de bois. Toute la nuit, j'attendais le bon moment afin de protéger du froid mes frères à la rue depuis trop longtemps. J'ai pris mon courage à deux ailes et mon pied de biche et mon échelle pour investir un lieu sans vie et y faire vivre mes envies. C'était vide en plein hiver, j'étais rempli de beaux espoirs. J'ai occupé un lieu super en attendant le grand soir. N'en déplaise aux propriétaires, à la police et à l'État, je me battrai dur comme fer pour prendre ce qui me revient de droit. Voilà, un peu plus claquant comme ça. Je l'ai trouvé au petit matin, après m'être fait expulser. N'ayant plus de toit où m'abriter, pas besoin de vous faire un dessin. De battre des ailes, j'ai arrêté pour installer mon nid douillet dans cet appartement abandonné depuis des mois ou des années. C'était